Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Arménienne islamisée, quatrième partie. Le ministère des Affaires étrangères d'Artsakh a publié une déclaration. Andranik Ozanian, enfant éminent d'Arménie occidentale, survivant du génocide. Le docteur Asadou Altounian, centre éducatif arménien en devoir de l'Arménie occidentale, École nationale unie de Damas. Les expositions de l'histoire arménienne et des musées historiques et archéologiques de Erebuni seront présentés au British Museum, soutenant la télévision d'Arménie occidentale. Diverses processions ont lieu parmi les Arméniens convertis de force, dont certains méritent une attention particulière. Parmi eux se trouve le phénomène de la réacceptation ou de la conversion au christianisme. Ce problème est également au centre de l'attention de diverses structures turques et des travaux sont en cours dans ce sens, en particulier à l'initiative des autorités turques actuelles. Ces dernières années, une recherche approfondie a été menée sur les citoyens turcs qui ont renoncé à l'islam et accepté d'autres religions, principalement le christianisme. Le problème a également été examiné dans le contexte de l'activation de mouvements missionnaires. Des sources turques attirent également l'attention sur une nuance intéressante, notant que les crypto-arméniens cherchent à se faire enregistrer plusieurs fois. De plus, ils changent souvent leur enregistrement pour tenter de faire perdre leurs traces. On sait que les Arméniens convertis adoptés et leurs descendants sont spécialement enregistrés comme tels dans les départements turcs concernés, ce qui a également été fait afin d'empêcher les personnes appartenant à ce groupe qui ne sont pas fiables pour les autorités d'occuper des postes à responsabilité de rester sous surveillance constante. L'article complet est disponible sur notre site web. Le ministère des Affaires étrangères d'Artsakh a publié une déclaration concernant l'ouverture de la Cour internationale de justice des Nations unies sur Berger Road, dont nous présentons des extraits. Nous nous félicitons de la décision de 22 février de la Cour internationale de justice des Nations unies d'appliquer une mesure temporaire contre l'Azerbaïdjan qui oblige ce dernier à prendre toutes les mesures à sa disposition pour assurer la libre circulation des personnes, des véhicules et des marchandises dans les deux sens le long de la route de Berger. Nous considérons qu'il est important que le tribunal ait noté lors de la discussion de l'affaire que le blocus de l'Artsakh peut être une violation des droits du peuple de l'Artsakh protégés par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale par l'Azerbaïdjan. La conclusion de la Cour selon laquelle le blocus de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan comporte un danger réel et inévitable de porter irrémédiablement atteinte aux droits du peuple d'Artsakh revêt une importance particulière. Ainsi, en appliquant une mesure temporaire contre l'Azerbaïdjan, la Cour internationale de justice a utilisé les outils disponibles dans sa juridiction pour protéger le peuple d'Artsakh de la discrimination raciale de l'Azerbaïdjan. L'Arménie occidentale constate donc que le transfert de la route de Berger sous le contrôle de l'Azerbaïdjan ne serait pas un problème pour les autorités d'Artsakh. Andranik Ozanian, que les Arméniens appellent simplement Andranik, était un chef militaire célèbre et exceptionnellement populaire que jouissait d'un grand honneur tant parmi ses compatriotes que parmi les étrangers. Ses exploits de guerre dans les dernières années de l'Empire ottoman avant et après les massacres des Arméniens sont l'un des rares épisodes de défense armée des Arméniens contre les atrocités turques et kurdes. Quittant l'Arménie occidentale, Andranik partit combattre l'armée turque en Bulgarie, puis retourna en Arménie où il entreprit la tâche de protéger la population arménienne en Artsakh et les à Ozangezur au sud, le nord d'assurer l'existence physique de la population arménienne de cette région contre l'agression azerbaïdjanaise lui est attribuée ainsi qu'au chef militaire Garegin Nejde. Selon certains historiens qui ont étudié la vie d'Andranik, Zoravar a dit ce qui suit à sa femme quelque temps avant sa mort. Je ne regretterai pas l'homme mort. Je regretterai à quel point les Turcs seront heureux. Je m'en fichais de la mort, mais mon travail restera inachevé. Si la douleur me prend cette fois, ne laissez pas mon corps sur un sol étranger, transportez-le définitivement en Arménie. S'il ne m'acceptait pas dans ma patrie, vous me couperez l'index de ma main et l'enverrez là-bas. Laissez-le l'enterrer quelque part. Ce doit beaucoup travailler pour la patrie et est très fatigué. Laissez-la reposer dans sa terre natale. Lisez l'article complet sur notre site web et vous pouvez regarder le reportage sur Andranik Ozanian sur la chaîne YouTube de Western Armenia TV.
Le docteur Asatur Artounian est né dans la ville de Sébastia en Arménie occidentale le 21 mars 1857. En 1881, il est diplômé de la faculté de médecine d'Aintab en 3 en 1881. En 1884, il a été apprenti chez le médecin américain local Veik. Puis fut son médecin assistant. Il a soutenu la thèse intitulée La blessure d'Alep. Puis il a perfectionné son métier de chirurgien dans les institutions médicales de Heidelberg en Allemagne. En 1887, le docteur Asatur Artounian a reçu le titre de professeur. La même année, il retourna à Constantinople et reçut une licence pour travailler en tant que médecin. Il a travaillé au collège médical d'Aintab pendant plusieurs mois, mais à l'époque de la tyrannie d'Abdul Hamid II, il est retourné en Europe et a travaillé dans ces centres médicaux célèbres. En 1889, il fondait son premier hôpital à Alep et en 1911, il construit un nouvel hôpital en pierre Artounian avec tous les appareils modernes dans le quartier Azizieh d'Alep. L'hôpital Artounian a fonctionné jusqu'en 1962. En 1937, le docteur Asatur Artounian est devenu le président honoraire de l'Union des médecins d'Alep. En 1939, il obtient le diplôme scientifique docteur de l'International College of Surgeons de New York. Il a participé à la fondation de l'orphelinat arménienne d'Alep, où environ 200 enfants rescapés du génocide de 1915 ont trouvé refuge. Il s'occupa personnellement de leur ménage, de leur santé et de leurs besoins personnels. Il est décédé le 4 janvier 1950 à Alep. L'école nationale unie a été fondée en 1929 à Damas. Le docteur Potoukian et le directeur Movses Tergaloustian ont aidé à l'ouverture de l'école. Au cours de l'année scolaire 1937 à 1938, l'école a ouvert une succursale dans le quartier de Baptoum, appelée École nationale zavaroise. Elle a fonctionné jusqu'en 1945. Dans les années 1950, l'école nationale unifiée comptait environ 175 élèves. En 1989, elle comptait 232 élèves et en 1997, 242 élèves. Les expositions de l'histoire arménienne des musées historiques et archéologiques de Lebouni seront présentées au British Museum. Gloire et puissance. Le vernissage de l'exposition intitulée De la Perse à la Grèce est prévu en mai. Cela a été mentionné par David Porossian, directeur du musée d'histoire de l'Arménie. L'année dernière, le chef du département Moyen-Orient de British Museum a venu personnellement au musée avec une demande spéciale pour une exposition de nos collections. Il était fasciné par les pièces uniques de nos collections. Nous travaillons maintenant avec nos collèges du British Museum pour préparer cette grande exposition. Le British Museum nous emprunte des matériaux de la période achéménide et antique et présente des caractéristiques arméniennes dans cette exposition, a déclaré David Porossian. Une exposition en Russie est également prévue cette année. Le thème sera le patrimoine de la région ourartienne. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contextes politiques et autres liés à l'histoire, au présent et à l'avenir de l'Arménie occidentale, ainsi que des informations soulevant diverses questions. Nous présentons également les activités du président de la République d'Arménie occidentale, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'autres structures de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les possibilités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.